Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes le 1er novembre et nous sommes au Salon du Cheval de Lyon. Donc c'est super parce que bon, vous allez entendre un petit peu le bruit derrière nous, mais c'est pas grave, c'est le Salon du Cheval. Il y a de tout au Salon du Cheval. Il y a du western, du jumping, et puis il y a Nadine Dagleris. Donc, c'est une personne, c'est un personnage quand même très important, parce qu'elle invente, alors donc c'est important. Nous allons parler avec elle, puisqu'elle sort un livre, elle avait sorti un jeu, dont elle va nous parler en premier, pour qu'on puisse comprendre l'itinéraire. Et elle avait donc sorti un jeu, et puis ensuite elle a sorti un livre, elle sort un livre, donc elle va nous parler de ça aussi. Bonjour Nadine. Bonjour Gilbert. Donc première question basique, par rapport à avant où tu faisais que le jeu, là t'es devenu quoi? Je suis devenue chef de projet digital en fait. Et donc Galopia, c'était au départ un jeu de société comme un Trivial Pursuit avec 2000 questions sur 27 disciplines, 8 niveaux de galop et de la culture générale autour du cheval. Et du coup, on a continué à créer du contenu. On avait créé 2 versions d'applications numériques, mais sans images. Donc c'était pas très sympa. Et le cheval, c'est quand même quelque chose d'assez visuel. Et puis pour les enfants, il faut qu'ils apprennent toutes les robes, les parties du cheval, les parties de la selle et tout. Donc là, on a trouvé un partenariat avec les éditions La Voselle, qui nous a confié des images et qu'on a pu mettre dans l'application de Galopia, et on a fait du transmédia en ayant en symétrie l'application et les livres. Donc il y aura une appli pour chacun des niveaux de galop et le même livre en version livre, et on va aller jusqu'au galop 7 et on va faire un joli livre sur la culture générale autour du cheval. On a déjà 500 questions sur la littérature, le cinéma, la mythologie, l'histoire et la culture équestre française aussi. Rappelle-nous un petit peu d'où est-ce que c'est parti ce jeu? J'étais correspondante de presse dans un journal de l'Ain et j'ai annoncé un festival de créateurs de jeux. Et comme je noircissais des cahiers et des cahiers entiers pour faire un livre sur le cheval, je me suis réveillée à 3h du matin et je me suis dit je vais créer un jeu plutôt qu'un livre, et j'ai créé un Trivial Pursuit sur le cheval. D'accord, c'était en quelle année? Alors le festival, le premier prototype c'était en 2009. Ensuite Galopia le jeu est sorti en 2012, 2013 première version d'appli, 2014 deuxième version, et elle a fonctionné jusqu'au 1er janvier 2017 l'appli. Elle a été téléchargée et j'avais pas prévu une maintenance suffisamment longue en fait, et du coup elle est obsolète pour les normes Android. Et là, je voulais réinvestir pour que ce soit réellement sur les 2 plateformes, Apple et Android, et avec du contenu d'image. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut à la base pour avoir l'idée de faire un questionnaire? Il faut être super fortiche dans les robes, tu parles des robes. Donc dans les robes, dans le cheval, dans les galops, qu'est-ce qu'il faut? Alors, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir fait une formation webmaster, d'avoir un monitorat d'équitation, d'adorer les bouquins sur le cheval, mais pas que les bouquins sur le cheval, heureusement. Et puis d'adorer la culture en général. Je jouais au vrai Trivial Pursuit quand j'avais 16 ans et je connaissais pratiquement toutes les questions par cœur. Donc voilà, chez moi, j'aime bien. Et après, en créant les 2000 questions de Galopia, en fait, on crée des automatismes dans la façon de créer des questions. Et je suis assez créative en général, donc ça m'est assez facile en fait. Ce qui est le plus dur là dans les applis, c'est que comme c'est sous forme de QCM, c'est de trouver les fausses réponses. Donc quand je demande qui est le propriétaire des talons noirs et je réponds Justin Bieber, c'est parce que j'ai craqué. Là on a sorti le galop 1, le livre pour réviser les galops 1, parce que le galop appartient à la Fédération Française d'Équitation. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'en fait il existe des livres de quiz, mais qui vont du galop 1 au 4. Et il y a, mine de rien, 20, 30, 40 questions, 50 questions par niveau. Là, on a quand même 242 questions, je crois, sur un seul niveau. Et surtout, on a intégré un petit tableau de gestion de progression où on a mis la liste des référentiels de la Fédération Française d'Équitation pour toutes les compétences.
Et pour certaines, on a mis la possibilité pour le cavalier de mettre la date et le cheval avec qui il avait réussi cette compétence-là, pour que ça lui serve de petit journal de bord. L'idée, c'est qu'il y mette une photo des chevaux, qu'il puisse s'en servir comme petit journal de bord et le garder pour ses vieux jours. Ça veut dire que ce sont des livres qui permettront d'apprendre pour passer les galops, c'est ça, j'ai bien compris? Alors, ça permet de réviser plus ses connaissances en fait. Je voulais pas réinventer un manuel d'équitation, il y en a très bien. Il en existe beaucoup, il en existe des vraiment chouettes. Donc, j'avais pas vocation à refaire quelque chose qui fonctionnait bien. Moi, je me contente, entre guillemets, de poser que des questions. J'ai jamais de réponse d'ailleurs. Est-ce que ça coûte cher d'inventer un jeu, de le mettre comme ça en ligne? Est-ce que ça coûte cher et où en est le projet aujourd'hui? Alors, ça coûte cher, oui, parce que en fait, les applications, c'est 2 développements. Une pour Apple et un développement pour Android. Donc ça demande des développeurs, des graphistes, et puis du temps de travail, énormément de temps de travail, parce que là, pour créer les images pour l'appli et le livre, ça a fait 160 images au total. Donc avec chacune une flèche à enregistrer sous, même si on crée des automatismes, voilà. Donc ça demande beaucoup de temps. Les livres, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors les livres, là, sont chez La Voselle, ils sont aussi à la librairie Raconte-moi la Terre, à la Halte Culturelle, et ils seront référencés aussi sur mon site internet, galopia.fr. Merci Nadine. Quant à nous, on se quitte, mais ce n'est que momentané, puisqu'on est là toute la semaine, et on se retrouvera avec quelqu'un d'autre.